Davy Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de plein d'affaires. On va parler d'une merveilleuse exposition, je la nomme comme ça parce que comme ça je vous donne le goût de rester avec moi, qui s'en vient au musée au Parc Vanier. C'est assez unique en son genre. On va découvrir l'histoire d'une femme extraordinaire et puis restez avec moi si vous voulez avoir plus d'informations. On a Linda Leclerc, notre fondatrice du yoga du Reiki, qui est avec nous. Vous savez, quand elle vient ici, il y a toujours des fous rires dans le studio, à faire des exercices. Et puis, on va aussi parler de la dépression saisonnière parce que je pense que c'est le temps qui change à tout moment, là. Mais avant que tout ça ne commence, je vais vous donner plusieurs informations comme à mes habitudes. Et je vais commencer à vous parler du réseau du patrimoine franco-ontarien qui a en son sein, si je peux l'appeler ainsi, la dernière revue franco-ontarienne grand public qui s'appelle Le Chaînon. Et hier, on a eu la chance de recevoir son rédacteur en chef. Et le nouveau numéro pour ce mois-ci, il est sous le thème, je devrais dire, pardon, de la résistance et du militantisme. En fait, ils ont approché certains de leurs collaborateurs qui sont tous des bénévoles et qui travaillent avec eux depuis un bon bout de temps. On leur a posé la question de savoir c'est quoi pour eux résistance et c'est quoi pour eux militantisme. Ces personnes ont fait des recherches qui sont allées plonger dans leur histoire personnelle, dans leur généalogie. Ils ont trouvé des choses extraordinaires. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait avoir comme dans notre bibliothèque parce que c'est pas une revue qui passe son temps. C'est des histoires qui restent et qui nous donnent le goût d'en savoir plus sur la francophonie. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations et pourquoi pas vous abonner au Chaînon, vous pouvez juste visiter le www.mais-racine.ca. Donc, www.mais-racine.ca. Alors, comme je vous disais tantôt, le thème pour ce numéro, c'est résistance et militantisme. Mais je ne sais pas si je devrais vous le dire avant que monsieur Khalid le fasse, mais moi, je pense que je vais me faire taper peut-être après, mais je vous le dis, hier, j'ai reçu un scoop de lui. À ce qui se paraît, le mois prochain, il y aura un autre numéro, ce qui n'est pas dans leurs habitudes parce qu'ils font 3 numéros par année. Mais le mois prochain, il y aura un nouveau numéro spécial pour des personnes, en tout cas, je crois, une vingtaine de franco-ontariens que vous connaissez sûrement, qui ont marqué la francophonie vraiment très, très fort. Et ils vont passer au travers de ces personnes raconter leur histoire, parler un peu de qu'est-ce qu'ils ont fait pour la francophonie et c'est assez unique parce que ça arrive, vous savez, dans le courant de, je pourrais le dire ainsi, de l'anniversaire du 1er décembre où est-ce que tous les franco-ontariens, les francophiles sont sortis pour dire non aux coupures du gouvernement Ford et je pense que c'est quelque chose à avoir aussi. Donc www.mais-racine.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour vous abonner au Chaînon. Je vais continuer avec des informations et je vous parle maintenant d'une exposition qui s'en vient au Musée des Beaux-Arts. Donc, le site web www.beauxarts.ca. Elle s'appelle Abadakone. J'espère que je le dis bien. En fait, on parle de l'art autochtone, mais pas seulement l'art autochtone de chez nous. On réunit en fait 60 artistes de 40 nations différentes de toute la Terre et il y aura 80 œuvres qui vous seront présentées. Et comme c'est assez unique en son genre, on nous a fait dire que le 7 novembre, si je ne me trompe pas, laissez-moi vérifier mes notes. Oui, le 7 novembre à 17h, c'est ouvert au grand public. Donc, c'est l'inauguration de cette exposition-là. C'est gratuit pour cette fois. Fait que vous pouvez aller là-bas et puis voir un peu qu'est-ce que c'est que Abadakone et pourquoi pas discuter avec les artistes qui vont exposer leurs œuvres là-bas. Donc, je répète, www.beauxarts.ca. C'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations sur Abadakone qui s'en vient. Halloween, j'en ai parlé hier, j'en parle encore aujourd'hui parce que ça s'en vient, là, je pense, c'est jeudi. On a parlé vendredi avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, et elle nous a donné les règles de conduite à avoir en milieu de travail et dans la communauté si on veut fêter Halloween de manière respectueuse, je dirais, surtout en milieu de travail. Donc, elle a fait deux blogs
qui sont faciles à avoir, c'est gratuit. Donc, www.étiquettejulie.com, c'est le site web que vous devez visiter. Et puis, vous allez essayer de rechercher comme les blogs dont je vous parle. Il y en a un pour la communauté, il y en a un pour le travail. Donc, vous pouvez essayer de voir qu'est-ce qui serait intéressant pour vous. Je pense que celui de la communauté, il y a tellement d'informations que vous devez avoir, surtout pour nos petits monstres, là, comme je les appelle. Parce que là, ils seront un peu fous à cause de la fête, mais il y a des règles de conduite à avoir que vous, les parents, vous devez leur transmettre. Donc, www.étiquette-julie.com, c'est le site web à visiter. Je sais pas, il me reste combien de temps, j'entends rien au studio, je sais pas qu'il me reste combien de temps, mais j'ai eu le musée de la guerre aussi qui a une exposition qui s'en vient. En fait, ça a rapport avec la journée du souvenir qui s'en vient le 11. Mais dès maintenant, à partir du 7 novembre, il y a plusieurs activités, plusieurs ateliers qui s'en viennent. Et pour avoir plus d'informations, www.museedelaguerre.ca. Avant qu'on parte pour la pause, je viens vous dire que dès qu'on revient de la pause, je vais parler avec, pas une metteur en scène, mais une comédienne qui va jouer dans une pièce qui s'appelle Une lune sous la maison, quelque chose dans le genre. Mais en tout cas, très intéressant. Ça s'en vient pour le CNA, pour les tout petits de 3 à 6 ans. Restez avec moi pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Dans l'apéro avec Julie, je reçois Patrick Brunet, président, Bianca Richer, directrice du marketing chez Aléa Marketing Solutions. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Oui. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va pas parler d'abord de la pièce qui s'en vient au CNA, mais je suis avec la fondatrice de Ciné Jonction. C'est assez nouveau, c'est assez spécial et vous êtes en collaboration avec le CNA. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de c'est quoi la vision de Ciné Jonction? Comment c'est né ça? Parce que c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. En fait, on a eu notre première soirée hier, lundi le 28 octobre, au Troquet, notre première projection. Ciné Jonction, un peu pour vous présenter l'organisme qui a été incorporé en juin cette année. C'est un OBNL qui vise à diversifier l'offre cinématographique en Outaouais et aussi à créer des espaces de rencontre autour des films qui sont projetés. Donc, que vraiment les gens... Des films de chez nous. Des films de chez nous, des films québécois, mais des films d'ailleurs aussi. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir projeter ces films-là avec des sous-titres en français aussi. Ouais. Donc, pour que les gens aient accès vraiment à une diversité là, de documentaires, de films québécois, fiction, mais aussi de films internationaux. Comment ça vous est venu, ça, cette petite idée-là? C'est un peu une drôle d'histoire. Tout ça, en fait, la raison pour laquelle la première a eu lieu en collaboration avec le Centre national des arts, avec l'équipe du Théâtre français, c'est que tout ça est né d'une pièce de théâtre. OK. Ça vous est venu comme... OK. Parce qu'on m'a dit qu'il y a une histoire très intéressante par rapport à votre collaboration avec le CNA. J'ai voulu vous tirer les verres du nez avant l'entrevue, mais je me suis dit, OK, il faut vraiment que je sois surprise. Expliquez-moi ça. Alors, tout ça est né d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Ce qu'on attend de moi », qui a été présentée par le Théâtre français au mois de mars. C'est une pièce de théâtre vraiment complètement différente. Le concept, en fait, c'est qu'il n'y a pas de comédien. C'est un membre du public qui choisit pour être le protagoniste principal de la pièce. En fait, c'est le public qui choisit la personne qui va être devant eux pendant 1 heure et quart. Et vous avez été choisi? C'est moi qui ai été choisie.
Donc, en fait, c'est intéressant, c'est tout doux, c'est fait tout en douceur, de façon super respectueuse. Les metteurs en scène accompagnent le participant tout au long de la pièce. Ça se fait très graduellement. En fait, on n'est pas sur les planches telles quelles, on est en arrière et on est filmé. Et c'est question par question, on avance, l'équipe apprend à nous connaître, on apprend à connaître l'équipe. C'est vraiment intéressant comme concept. Fait qu'on apprend sur le tas, hein, c'est ça? Oui. Oh. Ça doit être stressant, ça? Ben non, parce que c'est vraiment fait graduellement. On commence avec des questions de base, puis c'est vraiment... C'est tout doux comme processus. Et à un moment donné, on offre aux participants, aux protagonistes, la possibilité de se réinventer une nouvelle vie. D'accord. Wow. OK. Puis, je suis bien curieuse parce que je pense que j'ai entendu parler de cette œuvre, ben pas de cette œuvre, mais cette pièce-là, Ce qu'on attend de moi. J'ai trouvé ça pas bizarre, mais je me dis, OK, c'est des personnes qui s'y connaissent pas vraiment, on va dire, souvent en matière de théâtre, mais ils sont lancés comme ça dans le vif, là. Et puis, c'est ce qui vous est arrivé, dans le fond. Oui. Et, en fait, chaque pièce, chaque soir, chaque représentation, c'est complètement différent parce que ça dépend de la personne qui est choisie. C'est ça. Ça peut être une pièce plus intense, ça peut être une pièce plus drôle. Ça dépend toujours du protagoniste ou de la personne qui est choisie. Puis des choix, en fait, c'est vraiment graduel, là. Chaque question fait évoluer dans une direction ou dans une autre. Fait que c'est vraiment aléatoire, le résultat de la pièce. Ça doit être assez stressant pour ceux qui l'ont mis sur pied, la compagnie de l'Homme Allumette, là, qui l'ont amené à travers le Canada, ce qui est intéressant à savoir aussi, on l'a eu à Ottawa, à Montréal, et ils sont allés à Vancouver aussi faire la pièce. Ça a voyagé. Et puis là, quand vous vous êtes rendu à jouer, comme devant le public, vous avez dit, OK, il faut que je fasse quelque chose de... Non, c'est spontané. On est vraiment dans la spontanéité dans ce spectacle-là, dans cette pièce de théâtre-là. Puis quand j'ai eu la chance de me réinventer, de me trouver une nouvelle vie, ça faisait quelque temps que l'idée de... En fait, j'avais une certaine frustration par rapport à l'accès qu'on a au cinéma en Outaouais, au cinéma québécois, au cinéma international. Puis j'avais commencé à faire une petite recherche un peu sur la possibilité ou l'émergence de nouveaux types de cinéma, de nouvelles salles de cinéma. D'accord. Donc, j'avais quelques chiffres en tête, mais quand on m'a donné l'occasion, j'ai décidé de me réinventer comme directrice d'un cinéma répertoire du côté québécois. Et c'est comme ça, c'est pour la première fois, quand j'ai mentionné cette idée-là, j'ai entendu la réaction du public. C'était quoi? Les gens applaudissaient, puis moi, je pouvais pas les entendre. J'étais loin du public, mais là, pour la première fois, je les entendais réagir à travers le microphone du metteur en scène. Wow. Donc, ça m'a donné un peu l'idée qu'il y avait un intérêt. OK, je suis pas la seule à vouloir ça. Et puis, dès le lendemain de la pièce, je suis allée voir des gens du Centre de développement régional de l'Outaouais des Laurentides. C'est des rôles qui est situé sur la rue Aidée à Gatineau. Puis, de fil en aiguille, le projet a éclos comme ça. Mon Dieu, quel beau déclic! De avril à octobre, on a eu la chance, on s'est incorporé au mois de juin, puis hier, justement, on avait notre première projection. La première projection, et puis c'était ce qui était proposé ou projeté, c'était Chercher le courant, hein? C'est un documentaire, je pense. C'est un documentaire, en fait. Notre programmation, on l'a fait un peu à l'image de ce qu'on veut comme ciné-club. D'accord. Et on a décidé de commencer avec une collaboration. Pour nous, c'est important, la collaboration. Et avec le Théâtre français du CNA, ça faisait encore plus de sens puisque le projet de Ciné-Jonction est né d'une pièce de théâtre. Donc, on était vraiment enchantés quand on a eu un coup de fil du CNA qui voulait collaborer. Et puis, on a présenté Chercher le courant, qui est un documentaire qui n'est pas récent, qui a été sorti en 2010. Mais on a eu la chance d'avoir un des deux réalisateurs qui était là avec nous hier soir. Nicolas Boisclair était là. C'est bien ça. Hein? Et tout ça est fait dans le cadre de la pièce de théâtre Gémidron, qui va être présentée au CNA dans 2 semaines, je pense. Du 6 au 9 novembre. Donc, c'est vraiment un peu la genèse pour Christine Beaulieu de la réflexion par rapport à l'hydroélectricité. Elle est venue de ce film-là. Et le film est encore pertinent aujourd'hui parce que le film, pour ceux qui ne sont pas au courant, traite des barrages hydroélectriques, en particulier ceux de la Romaine. Et donc, il y a 10 ans, c'est un projet. Encore, la rivière est encore vierge et maintenant, on est rendu à la Romaine 4 aujourd'hui, qui a un peu de retard, dépassement de coûts. Donc, c'est intéressant de voir, le documentaire est encore tout à fait pertinent 10 ans plus tard, 9 ans plus tard, parce que justement, on peut voir où on en est. Un des protagonistes du film, hier, mentionnait il risque d'avoir des dépassements de coûts. Ça va probablement être autour de 10 milliards. Surprise, surprise, c'est là où on en est aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est un peu... Parce que ça fait plus de 5 ans, ce documentaire-là. Oui, ça fait 9 ans. Ça a été fait en 2010. Mais surtout dans le contexte aussi de la pièce Gémidron,
on voit un peu le début et puis on voit l'évolution. Christine Beaulieu a fait tout un travail de recherche et nous présente ce qui s'est passé de chercher le courant jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une mise en bouche pour la pièce de théâtre Jamie Drault. Qui a proposé le fait que Chercher le courant soit présenté en premier chez vous? Est-ce que ça venait de vous? Est-ce que vous avez fait vos recherches par rapport à ce qui s'en venait au CNA? Comment ça s'est fait, ça? Non, c'est le CNA qui nous a tendu la main pour une collaboration. Comme le CNA a vu, l'équipe du Théâtre français a vu naître le projet, il y a un désir d'encourager des initiatives communautaires et culturelles et avoir une présence des deux côtés de la rivière aussi. Nous, on accueille ce partenariat avec vraiment beaucoup de bonheur et c'est une chance incroyable pour nous de pouvoir collaborer avec le plus grand diffuseur culturel en Outaouais. Curiosité de moi, là, comment ça a été hier au Troquet? On a fait salle comble. Il y avait environ 70 personnes. Et puis là, c'était premier arrivé, premier servi. Hein? Exactement. Hier, vu que c'était le lancement de Ciné-Jonction, c'était gratuit pour célébrer cet événement-là. Donc, c'était plein, un public varié. Et on est resté jusqu'à... En fait, il y a eu une période de questions qui a suivi le film, avec les réalisateurs, c'est un peu aussi une campagne pour nous de sociofinancement qu'on a pu lancer hier. Comme on est tout nouveau, mais aller chercher... Enfin, on veut aller chercher ou démontrer une crédibilité auprès des bailleurs de fonds de tous les niveaux, de tous les paliers gouvernementaux. Donc, ça nous permet de dire que, regardez, la population est intéressée. On a pu vendre plusieurs cartes de monde hier. Sérieusement, c'est un beau défi, là. Et puis, hier, à la fin de ça, est-ce que vous avez pensé à des projets et tout? Bien, en fait, Ciné-Jonction se veut vraiment comme un maître d'œuvre. Donc, le premier projet, c'est le Ciné-Club de Hall. On verra où ça nous mène après, mais on pense qu'on peut démontrer un intérêt pour peut-être éventuellement un cinéma porte ouverte 7 jours sur 7, un cinéma de répertoire du côté québécois. Bien, merci encore et puis félicitations. On espère vous revoir ici pour parler de tout ce qui s'en vient avec Ciné-Jonction. Avec plaisir. Merci beaucoup, Claude. Merci. Et puis, comme on l'a mentionné, c'était en préparation d'une pièce qui s'en vient au CNA, donc www.cna-nac.ca. C'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations. Après la pause, on va parler d'une exposition qui s'en vient au musée au Parc Vanier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre les chariots de date et les murs de souliers, un dédale de visages plissés sur des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Non, on ne parle pas de l'exposition qui s'en vient au musée au Parc Vanier, mais j'ai avec moi Catherine Leblanc, qui est l'une des comédiennes de la pièce Une lune entre deux maisons. Allô, Catherine? Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Alors, c'est une pièce assez unique parce que c'est pour un public de 3 à 6 ans, hein, je pense. Hein? Exactement. Alors, est-ce qu'on peut conter un peu l'histoire? Qu'est-ce que c'est une lune entre deux maisons? Bien, en fait, on fait la connaissance de deux personnages, Plume et Taciturne, qui sont en fait très différents l'un de l'autre.
Puis, on traverse en fait leur façon de se rencontrer, leurs différences, puis aussi de la manière que leur amitié va se former à travers la journée, en fait. Alors, Plume et Taciturne, toi, t'es qui? Moi, je suis Plume. OK, c'est quoi la particularité de Plume? En fait, lorsque Suzanne Lebeau, l'auteur, a écrit la pièce, elle s'est un peu inspirée du développement d'un enfant de 3 ans et puis pour Taciturne, d'un enfant de 5 ans. Donc, Plume, elle est, si on veut, très joyeuse, enjouée. C'est un personnage qui ne connaît pas encore les codes tout à fait social, donc qui rentre un peu dans la bulle des gens, mais qui est d'une douceur et d'une vivacité vraiment incroyable. Et puis Taciturne, elle est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus calme, c'est ça, dans le fond? Mais en fait, c'est une petite timidité, puis aussi une conscience des autres peut-être plus grande, et donc justement la gêne des fois que peut nous apporter la conscience sociale, puis d'entrer en contact, qui est peut-être un peu plus conscient, en fait, qu'un enfant en plus bas âge. D'accord. Donc, puis elle s'exprime beaucoup à travers la musique Taciturne, donc c'est pour elle un peu sa façon de parler. C'est son territoire à elle, c'est la musique, et puis tandis que Plume, c'est le contact avec l'autre directement. Et puis là, c'est quoi pour un public, je dirais, de 3 à 6 ans? C'est quoi le message que vous voulez transmettre à ces jeunes-là? Bien, en fait, on n'est pas nécessairement juste dans un message, mais aussi dans un univers. On laisse beaucoup la place à l'imagination de l'enfant. On crée un espace puis un temps qui n'est pas tout à fait, qui laisse justement la place à l'imagination, où est-ce que l'enfant peut créer son propre espace. Puis en fait, on passe aussi un message à travers l'amitié, comment on fait pour rencontrer quelqu'un. Puis aussi, on va passer à travers la nuit dans l'histoire, qui est comme un passage vraiment important épeurant, en fait, pour un enfant. Donc, c'est un peu à travers la peur, puis en fait, la rencontre, puis ils vont se rendre compte qu'à deux, c'est beaucoup plus facile de passer à travers la nuit, et puis toutes les petites peurs, les inquiétudes, les ombres, les bruits et tout ça. Puis j'aime bien ce côté-là parce que la majeure partie du temps, dans cet âge-là, on a toujours peur du noir. Puis il y en a même des grands qui ont peur du noir à cet âge-là. Donc, je ne veux pas dire pour ces tout jeunes-là. Dites-moi un peu, est-ce qu'il y aura plus de gestes que de paroles durant la pièce, ou comment ça va se passer? C'est pas une pièce où est-ce qu'on parle sans arrêt. Il y a beaucoup de moments et d'espace. On a, en fait, Marie-Ève, la metteur en scène, a travaillé avec Atomic 3 qui ont fait la conception vidéo. Puis on a vraiment une grande partie, en fait, qui est vidéo. Le décor est aussi magnifique, un décor de Patrice Charbonneau-Bruel. On est vraiment dans un univers là, où est-ce que le visuel, le son, est aussi important, je pense, que les mots. Quoique les mots ont une importance toujours une grande résonance, mais je veux dire, on est vraiment dans un univers pour moi, comme si on crée un monde pour eux, pour ces enfants-là, qui peuvent peut-être leur rappeler. On parle du soleil, de la nuit, la lune, le jour. Donc, c'est pour moi tous des concepts vraiment importants quand on est en bas âge. Et puis tous ces astres-là, la lune, le soleil et tout, ça sera visible pour eux comme peut-être par des petites boules, je sais pas, par rapport au décor, parce que vous avez parlé d'un décor assez unique, là. Est-ce que ça sera visible pour eux? Oui. Pour faire la différence? C'est pas évidemment pas un vrai soleil ni mais non. Mais oui, il y a tout à fait des points où est-ce qu'on peut s'appuyer sans non plus on n'est pas dans une maison, on est vraiment comme dans un espace où est-ce que Plume a sa maison, Taciturne aussi, elles sont différentes, d'inspiration différente aussi, qui est un peu à l'image de leur personnalité. Donc oui, c'est sûr, il y a de la place visuellement, en fait, c'est vraiment grandiose. On est vraiment dans un décor qui a autant du fantasme que du concret. C'est vraiment un super beau mélange entre les deux. OK. Et puis, moi, je voudrais vous poser la question de savoir si c'est la première fois que vous jouez pour une pièce pour un public si jeune. Moi, si jeune, oui. C'est la première fois que j'ai rencontré un public de 3 à 6 ans. Des fois même 2 ans et demi. Oh! OK. Ils sont tout petits, fait que vous êtes habitué à rentrer dans la peau par exemple, de ce que vous allez jouer tantôt de Plume. Hein? Ça a été facile pour vous de vous insérer dans la peau de Plume? Bien, en fait, depuis que je suis sortie de l'école, j'ai quand même eu l'occasion de
de jouer des personnages en bas âge sur la scène. Donc, c'était pas quelque chose d'inconnu. Pour le public, ben ça a été une rencontre vraiment formidable. J'avais jamais eu ce sentiment-là. C'est tellement, en fait, un public extraordinaire. Ils sont attentifs, ces enfants-là? Pardon? Est-ce qu'ils sont attentifs comme quand vous jouez là? Dans vos précédentes pièces? C'est à 100% attentif. Ça réagit, ça a peur, c'est content, c'est heureux, ça répond. Il s'exprime de manière vraiment spontanée, en fait. Oui, c'est ça, l'innocence. Ouais. Oui, c'est ce qui est beau, en fait. Ça demande une concentration vraiment extrême, mais une belle concentration où est-ce que tu as envie d'être là, en fait, parce que ce sont vraiment merveilleux. C'est un public tout à fait adorable. Fait qu'après la pièce, qu'il y aura des moments de câlin pour les tout-petits qui vont venir vous voir? Oui, je pense. Non. On les rencontre, des fois, ça dépend des structures d'accueil. Des fois, il y a des rencontres, des fois, non, ça dépend un peu. Mais à chaque fois qu'il y a eu des rencontres, ça a été vraiment sympathique de voir à quel point, justement, ils se rappellent de tout. C'est vraiment étonnant là, de rencontrer un public de 4 ans qui, quand même, reste attentif pendant environ 37 minutes. Ça varie entre 35 et 40 minutes, le spectacle. Puis, c'est fou à quel point ils se souviennent. Ils vont vous appeler Plume à la fin, là. Quand vous serez dehors, là, voici Plume. Oui, ils se souviennent des noms, ils se souviennent des événements qui sont déroulés au courant de la pièce et du récit. Ils sont vraiment d'une attention extrême. D'accord. Alors, une lune entre deux maisons, ça ouvre quand? Ça commence quand? Au CNA? Officiellement demain. OK. Oh, wow. C'est assez tôt. Oui. Et puis, ça s'étend jusqu'à quand? Vous êtes là pour présenter pendant combien de jours? En fait, on est au CNA jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche? OK. Parfait. Merci beaucoup, Catherine. Je vais vous laisser vous préparer pour demain et puis bonne chance à vous. Merci beaucoup. Bye. Alors, comme on l'a mentionné, ça ouvre officiellement demain, fait que vous pouvez apporter vos plus jeunes. Ça continue jusqu'à dimanche, donc vous avez le week-end encore pour aller voir Une lune entre deux maisons. Pour prendre vos tickets ou avoir tous les renseignements, www.cna-nac.ca. Après la pause, on va découvrir l'histoire extraordinaire de Mère Marie Thomas-Daquin. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant de l'histoire, ou de la fondatrice, je devrais dire, de l'Institut Jeanne d'Arc. Et avec moi, j'ai Sœur Papillon. Allô, vous allez bien? Et puis Yannick Labossière, qui est du conservateur au musée au Parc Vanier. Juste mentionner pourquoi, moi, je vais te poser la question, pourquoi vous avez été intéressée à parler de la fondatrice? Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, déjà quelques années, les sœurs de la congrégation de l'Institut Jeanne d'Arc
ont approché le musée au parc pour léguer la collection de Mère Marie-Thomas d'Aquin puis la collection de la congrégation. Donc, on s'est retrouvé, le musée s'est retrouvé avec des centaines d'objets, quelques milliers de photos et puis plusieurs casiers d'archives. Et puis, donc, de fil en aiguille, donc, on a monté une exposition, une petite partie une petite partie de notre exposition permanente est dédiée à Mère Marie-Thomas d'Aquin et aux sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc. Et puis donc, c'est ça. Donc, ça vous a pris combien de temps pour mettre tout ça en place? Parce qu'on parle d'une centaine de photos et tout ça. Ben là, ça, on n'a pas fini on n'a pas fini. Là, on en a pour quelques années à documenter, cataloguer tout ça. Mais on a fait, une espèce de petite rétrospective là, de la vie de Mère Marie-Thomas d'Aquin et puis de la congrégation et puis de la mission de la congrégation. Et puis, Sœur Papillon, vous êtes de l'Institut Jeanne d'Arc, de la congrégation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la fondatrice? C'est qui était cette dame, Mère Marie-Thomas d'Aquin? Oui, avec plaisir, je vous en parle. C'est une femme extraordinaire, d'abord, qui avait un esprit d'ouverture d'avant son temps, si on peut dire, d'avant-gardisme. C'est elle qu'on voit à l'écran? Oui, exactement. Elle était française. Elle est née en France, près de Bordeaux. Elle s'est fait religieuse. Elle est entrée dans l'ordre des Dominicaines en France. Bon, la vie l'a conduite jusqu'à Ottawa, disons. Ce serait trop long de parler de tout ça. Et à Ottawa, l'Institut Jeanne d'Arc, l'œuvre de l'Institut Jeanne d'Arc existait déjà. Et elle a pris la direction à la demande de l'évêque du diocèse. D'accord. Et l'Institut est une œuvre pour l'hospitalité, l'accueil des femmes qui venaient à Ottawa pour y travailler, chercher du travail. Et Mère Thomas d'Aquin avait une personnalité très forte, audacieuse, courageuse aussi. Elle est artiste également. Oui, j'ai lu quelque part qu'elle écrivait aussi. Elle avait une grande passion pour l'écriture et les arts. Elle a gagné des concours de poésie. Elle est peintre, concours de poésie. Elle a publié 5 volumes de poésie, vraiment, entre les années 26 et 55 à peu près, 56. Il y a même une des maisons de la congrégation. C'est elle qui a dessiné les croquis. Oui, le croquis. Pour de vrai? Oui, on dit que c'est la seule femme canadienne sans formation architecturale dont les plans ont été acceptés et c'est elle qui a suivi les travaux. Ça a duré 2 ans, de 1932 à 1934. Et c'est dans le secteur Westboro. La maison existe encore aujourd'hui. Et puis à l'Institut Jeanne d'Arc, là... Bon, sur Sussex. Oui, sur Sussex, vous avez parlé un peu brièvement, mais c'était quoi, en fait, son but? C'était vraiment juste pour accueillir les dames ou c'est juste parce qu'elle sentait un peu comme proche d'elle? Parce qu'elle aussi, elle venait de France, si j'entends dire. Oui. Est-ce que c'est par rapport à ça qu'elle se sentait dans la vision d'aider ces dames qui arrivaient ici à Ottawa? Les aider et tout? Oui. C'était dans le but aussi de leur fournir un chez elle, loin de chez elle. Et puis une sécurité, se faire des amis. Et en plus de l'hospitalité, l'enseignement a toujours été secondaire, mais aussi important que l'hospitalité. Alors, elle a fondé une école. Il y avait une école privée sur la rue Sussex. Il y avait un cours commercial. Il y avait... Elle a fait de grandes choses, cette Oui, femme. et le couvent des Sœurs était aussi dans la même maison. Vous savez, il y avait 4 étages de la rue Clarence à la rue Sussex. Alors, c'était assez grand pour l'époque aussi. Alors, il y avait des religieuses qui y habitaient et il y avait l'œuvre, la résidence pour les femmes, plus l'école, l'enseignement. Elle-même a enseigné toute sa vie le français. En France, Finalement, là, je me rappelle plus de ces chapeaux. Elle en avait tellement, mon Dieu! Donc, en France, elle avait passé son brevet d'enseignant. Et puis, lorsqu'elle était à Ottawa, là, elle a continué un peu là-dedans. Puis, c'est elle qui a donné des cours de français aux fonctionnaires de la fonction publique et puis même au gouverneur général. OK, mon Dieu.
C'est vraiment une histoire qu'on devrait découvrir, là, comme vous le présentez au musée au parc. Puis là, vous avez fêté le 100e de votre congrégation. Je pense que c'était le 7 octobre, en début de ce mois. Oui, le 7 octobre est le jour même du centenaire. Mais on a fêté la veille, le 6, par une grande célébration eucharistique à la cathédrale, la basilique cathédrale Notre-Dame. Et c'était préparé en collaboration avec nous, la congrégation et le diocèse d'Ottawa, l'archidiocèse. Il y a 500 personnes qui ont participé à cette fête. Et ensuite, il y a eu au sous-sol une exposition. Oui, on a fait une petite exposition. Pour donner le goût aux gens de passer au musée au parc. Oui, en collaboration avec Jean-Yves Pelletier et puis André Lachaine. Donc, on a fait une petite exposition là, dans le sous-sol et puis avec plusieurs photos, quelques artefacts. Comme celle qu'on voit à l'écran actuellement. Ça, c'est quoi comme photo? J'arriverai vraiment pas à la retrouver dans tout ça. Oui, c'est un jubilé, 30 ans de fondation de la congrégation. Et ce qu'il y a de spécial, c'est les 8 premières, le groupe fondateur. Donc, 1919 à 49, mais les 8 ont persévéré. Elles étaient encore membres de la congrégation. Et c'est ça. C'est la fondatrice, si on le regarde de face, elle est à droite. C'est ça que j'ai essayé de regarder plus fort, là, mais non, j'arrive pas. Peut-être qu'il me faut des lunettes. Puis, c'est vraiment je dirais, des photos qui datent de longtemps. Fait que vous avez dû faire un traitement des affaires de main pour que ce soit Non, les photos sont encore en bon état? Très bien conservées. On les a seulement numérisées. Puis, il y a quelques-unes qui ont un petit peu de nettoyage, mais très, très peu. Les photos sont très bien... sont très bien organisées. Les archives sont impeccables aussi. Il y a un beau travail qui a été fait de ce niveau-là, oui. Juste une dernière question pour vous. Est-ce que pour ce mois, à part la messe eucharistique que vous avez eue, vous avez quelque chose qui s'en vient pour le 100e? Oui, certainement. On a eu l'exposition au musée le 22 octobre. Et vendredi de cette semaine, il y a le dévoilement d'une plaque au 489 Sussex sur l'historique de la maison. Donc, à l'Institut, en fait, c'est ça? 489, l'Institut. Qui a été vendu, en fait, à la Commission de la capitale nationale en 80, mais on l'a habité jusqu'en 89. Et alors, en collaboration avec la Commission de la capitale nationale, il y aura le dévoilement d'une plaque commémorative. D'accord. Et au printemps prochain, au début d'été, une deuxième plaque dans la cour Jeanne d'Arc, sur la fondatrice qui a été, c'est ça, Marthe Modaquin, première supérieure des Sœurs jusqu'en 1943. D'accord. Yannick, là, on s'est parlé tantôt et puis tu m'as soufflé un peu qu'en fait, oui, c'est une exposition permanente sur la fondatrice qui est Mère Marie-Thomas d'Aquin. Oui. Mais tu prépares quelque chose d'autre encore? Oui, en fait, pour l'an prochain, on va faire une exposition temporaire, donc mais de plus grande envergure. Où on va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur dans les thèmes traités, puis présenter encore plus de photos, d'archives et puis d'artefacts. Là, ça s'étend à la congrégation, pas juste à Mère Marie-Thomas d'Aquin. En fait, ce qu'on a fait, c'est que là, pour l'exposition permanente, on a une petite partie sur la congrégation, une petite partie sur Mère Marie-Thomas d'Aquin. Mais là, on va pouvoir ouvrir l'éventail, puis aller toucher à chacun des aspects de la vie de Mère Marie-Thomas d'Aquin, puis chacun aussi des aspects de la congrégation, de la vie, de l'œuvre de la congrégation. Donc, de tout ce qu'ils ont fait. Beaucoup plus détaillé l'an prochain. Puis là, on a dit c'est ouvert, hein, l'exposition permanente est ouverte depuis le 22. Oui. Puis tu nous donnes combien de temps là pour aller la voir? Bien, l'exposition permanente, le nom le dit, donc c'est une partie qui est permanente. Bien, habituellement, dans les musées, une exposition permanente, c'est de 10 à 15 ans. Donc, vous avez le temps. On a le temps. Vous avez le temps. Et puis, donc, c'est ça, le musée est ouvert mercredi au vendredi de 10 à 4, et puis la fin de semaine aussi. Il faut juste se présenter pour pouvoir. C'est ça. On se présente, on est là, puis on est accueillant. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. Puis merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. Puis voilà, à la maison, histoire intéressante, plein de choses à savoir sur Mère Marie-Thomas d'Aquin. Fait que si vous êtes intéressé, www.museauparc.ca, c'est le site web à visiter pour aller voir cette merveilleuse exposition. Après la pause, nous parlons de dépression saisonnière avec la fondatrice du Yoga du Rire, Linda Leclerc, qui est avec nous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Attention, red flag, oh red flag. Je divague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh red flag. Je divague, oh red flag, oh red flag. Attention, red flag, oh beau milieu des herbes folles. Je divague, oh red flag, oh red flag, oh red flag, oh red flag. J'écouterai pas ton j'écouterai pas ton j'écouterai pas ton ce matin. Non, j'écouterai pas ton De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'arrive jamais à me contrôler quand Linda est ici de la fondation, mais de la fondation du yoga. Je te déstabilise toujours juste avant qu'on entre en ondes. Et puis ça, c'est bon pour moi. Parce que là, on va commencer. J'aimerais qu'on parle déjà des bienfaits. Oui, parce que là, les gens ne savent pas, mais ici, il y a eu comme une petite activité spéciale ce matin. Tu n'entendais pas dans ton scripteur, alors c'était comme un peu... C'était un peu fou, là. Ça va t'aider. Comme moi qui étais prise dans le trafic, j'arrivais pas à m'en venir, puis je trouvais pas la bonne porte. Je l'ai vraiment fait, hein, à quelques reprises. Et puis là, comme je disais, on va parler des bienfaits du rire sur le système immunitaire. J'aimerais bien qu'on commence par ça. Écoute, c'est important. C'est très important, surtout que l'on se prépare à entrer dans la saison des rhumes. Hein? Oui. C'est déjà commencé, d'ailleurs. Ce qui se passe quand on est en train de rire, c'est on s'en aperçoit pas, là, mais on a énormément de bienfaits sur l'ensemble de notre santé. Okay. Mais sur le système immunitaire en particulier, c'est probablement parce qu'on va expulser, on va expirer beaucoup d'air résiduel qui est dans nos poumons. Parce que, tu sais, quand on touche à toutes sortes de... Bon, dans le quotidien, on respire pas très bien. On a souvent une petite respiration courte qui est en surface. Qui descend pas en profondeur. Qui descend pas. Donc, elle descend pas, puis elle vide pas non plus l'air qui est en dessous de nos poumons. On a beaucoup d'air résiduel. Puis, dans l'air résiduel, souvent, ben c'est là, tu sais, quand absorbe les microbes ou les virus. Moi, j'imagine, je veux dire, c'est comme je laisse entrer les microbes, les virus, puis je les laisse là. Donc, ils ont un beau terrain. C'est beau, ça. Je devrais peut-être changer d'image, mais c'est comme ça que je le visualise. Okay. Puis quand on est en train de rire, évidemment qu'on va expirer, on va expulser beaucoup de cet air résiduel-là pour entrer du nouvel oxygène, mais en plus, dans nos voies respiratoires, on développe un peu plus de muqueuses et d'anticorps. Bon, les anticorps, ça combat les microbes. Les muqueuses, moi, j'imagine... C'est drôle parce que quand je donne des conférences ou des ateliers, ce que je dis aux gens, c'est imaginez que vous installez du velcro dans vos voies respiratoires, puis là, les microbes qui peuvent se promener dans l'air vont... Ils figent, là. Ils peuvent pas aller plus bas parce qu'ils sont coincés sur le banc. Donc, tu vois, ça, c'est un des bienfaits parce que à ce moment-là, ça veut dire qu'on va renforcer notre système immunitaire avec plus d'anticorps, puis quelque chose qui va faire en sorte qu'on va pas laisser les microbes descendre un peu plus bas. Intéressant. La deuxième chose qui travaille en faveur de notre système immunitaire, c'est le système lymphatique. Oui, puis on parle très souvent. le système lymphatique, c'est parce que je pense que c'est le système un peu négligé, ça. Quand on parle des bienfaits, souvent, celui-là, on va probablement l'oublier parce que il est moins connu, il est peut-être un peu moins sexy aussi. C'est par toi que moi je l'ai connu. Mais puis tu vois, puis pourtant, c'est quelque chose qui est très, très important parce que la lymphe, c'est le petit liquide qui va circuler au-dessus des muscles, en dessous de la peau. Et ça ramasse les toxines. C'est le petit liquide invisible. Ben, pas invisible, mais c'est transparent, c'est clair. Quand on se coupe, des fois, on voit juste un petit peu de liquide qui suinte. Là. Bon, ça serait peut-être un peu ça. Donc, la lymphe, ça circule à travers le corps, mais c'est très lent.
lent comme circulation. Il n'y a pas de pompe pour le système lymphatique comme le cœur va pomper le sang pour envoyer le sang partout. Donc, la lymphe, pour les personnes qui sont assises, qui sont plus sédentaires, que ce soit couché ou assis, tu sais, des fois, tu es juste à ton bureau toute la journée à l'ordinateur, tu ne bouges pas. Donc, à ce moment-là, la lymphe dans notre corps, elle va rester quand même assez sédentaire aussi. Elle va circuler, mais très lentement. Puis ce que ça fait, la lymphe, c'est que ça va ramasser les toxines partout dans notre corps. Ça vient les faire filtrer, ça les élimine, puis ça continue à circuler. Donc, ça fait un ménage perpétuel à travers notre corps. Un petit aspirateur, là, dans notre corps. Oui, tu sais, c'est comme de la petite magie. Moi, je dis que j'ai mes ondes, j'appelle ça mes usines de filtration, là. Il y en a ici, il y en a là, il y en a dans les aines. Puis ça, quand tu bouges pas, ce liquide-là, il peut pas faire son travail. OK. Donc, quand tu viens faire enlever des toxines dans ton corps, ça aussi, d'une certaine manière, tu peux penser que, si tu as moins de toxines, ça vient renforcer ton système immunitaire, ça aussi. Ça, c'est vrai. Donc, tout ça, c'est juste en rien. En rien. Bon, c'est sûr que tu peux chanter en faisant de l'exercice, tout ce qui va accélérer le mouvement du diaphragme, ça va aider pour ça. OK. Mais rire, c'est une des façons que je trouve les plus faciles, les plus agréables. On peut le faire couché, assis, seul, avec d'autres. Oui, puis ça fait beaucoup de bien à tout le reste de notre corps puis à notre état d'esprit. Puis tu dis tout le temps aussi que ça relâche aussi beaucoup la pression. Les tensions, effectivement. Puis, c'est ça. Comme tu le dis aussi, là, je vais ouvrir une autre parenthèse. On n'a pas toujours envie de rire, hein, Linda. On n'a pas, non. OK. On a même rarement envie de rire, je pense. Oui. Tout le monde est... Quand tu te réveilles le matin, tu regardes le monde, là, la face est comme... Personne ne sourit, personne ne rit. Ouais. C'est ça, la société actuelle. Oui, puis tu écoutes les nouvelles, puis c'est des mauvaises nouvelles. Tu regardes les trucs, tu regardes tes prix dans la circulation. Il y a beaucoup de gens... Ah non, mais vraiment. Et puis tu vois, c'est exactement ce que j'ai fait. Hein. Tout à l'heure, là, je me disais, non, mais c'est pas possible. Là. J'ai gagné de billets de loterie pour les lumières rouges ce matin. J'avais tous les feux rouges entre chez moi et ici. En fait, tout pour t'énerver. En fait. Oui. Et donc, quand je me suis retrouvée sur le coin de... C'est quoi la rue? En tout cas, sur le coin d'une rue pas très loin d'ici, qui me restait peut-être 5 minutes, là, je me suis dit... Ah non, mais c'est pas vrai, là, j'ai attrapé encore un feu rouge. Puis là, sur le coup, je me suis sentie devenir comme « Ah non, mais c'est pas vrai, là, que tu... » Puis là, tout à coup, je me suis dit « Non, ma grande, change ta réaction. » Et là, j'ai fait « Ha, 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 ha. » Puis je l'ai fait à voix haute, là, à 3-4 reprises, jusqu'à temps que je me sente... Ça, c'est un exercice qu'on doit faire, là. C'est un exercice qu'on peut faire quand c'est dans des circonstances où, écoute, t'as pas de contrôle là-dessus. Tout ça, Donc, toi, tout à l'heure, c'est justement, t'entendais pas, il te parlait, c'est comme... Ha, 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 ha. Je pensais à rire, là, ça, oui. En fait, juste entendre quelqu'un rire, là, tu pars à rire aussi. Exactement. Oui, ça, parce que notre cerveau a 2 détecteurs. Il y a un détecteur pour les bâillements. Donc, si tu commences à bâiller, c'est sûr que je vais avoir envie de bâiller. C'est pas l'idée, hein? Non. Et le deuxième détecteur, c'est pour le rire. Donc, quand tu entends quelqu'un qui rit, tu vois, toi, tu es ici avec quelqu'un. Si moi, je m'étais mise à rire tout à l'heure pendant que vous étiez en pleine conversation, probablement que tu aurais eu envie de rire toi aussi. Parce que il y a quelque chose dans ton cerveau qui aurait détecté. Oh, il y a du rire. Oh, on veut rire, nous aussi. Oui, on veut rire aussi. Ben, je te garde avec moi parce que vous, à la maison, vous avez appris c'est quoi les bienfaits du rire sur le système immunitaire. Mais après la pause, on va parler de la dépression saisonnière. Et puis, Linda, elle avait des exercices assez spéciaux pour nous. Là. Restez avec moi, regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Hey. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir. C'est de partager, c'est comme un désir. De voir ce qui se trouve derrière les lignes dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok. Il sait, ok.
retrouve entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec la fondatrice du Yoga du Rire. Puis là, nous, ici, on rit. On est libre de rire, là, on rit quand t'es là. Ah oui, non, c'est permis, c'est même souhaité. C'est même souhaité. On va parler là de la dépression saisonnière. Ce matin, là, sérieusement, quand je me suis levée, avec le brouillard qu'il y avait à ma fenêtre, je fais comme... Écoute, ça fait deux matins que je me réveille, puis je regarde dehors, puis je me dis, pour moi, le cadran est pas à la bonne heure, parce que il fait trop noir. Il fait trop noir, Il fait trop noir. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui sont affectés par la dépression saisonnière, puis c'est... Bon, l'été fini, on commence, là, les feuilles... Moi, je disais à quelqu'un l'autre jour, là, on se prépare à entrer dans la saison brune, là, parce que là, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de couleurs, il n'y a pas encore de neige, c'est sombre, quoi qu'on va changer l'heure bientôt, mais c'est pas grave, c'est cette période-ci de l'année, jusqu'à temps que les journées rallongent. Il y a beaucoup de gens qui sont affectés par ça. Puis je pense que c'est quelque chose d'un peu normal, là, parce qu'à un moment donné, ça nous affecte. Même moi, ça m'affecte à certains moments. Quand ça fait trop longtemps qu'il pleut ou qu'il fait sombre. Non, surtout avec les deux pluies qu'on a eues, là, je sais pas, la fin de semaine, là, il a plu un peu, là. Oui. Non, il n'y a plus beaucoup, pas un peu. Hier j'étais sur la route aussi, tout, puis un bout de temps, il pleuvait beaucoup. Mais c'est juste pour dire que, dans le fond, si on se laisse descendre dans le... ça va pas bien. On s'affaisse, là. Ouais. Puis il y a des choses qu'on peut faire pour s'aider un peu. Ah, j'ai hâte. Et puis, bon, tu me demandais qu'est-ce que c'est mes trucs. Moi, je vais partager mes trucs à moi. Qu'est-ce que je fais quand je commence à sentir qu'il fait moins beau, il fait plus noir? Bien, premièrement, vous allez mettre de la couleur autour de vous. C'est ça. Parce que, puis tu vois, ce matin, quand je me suis réveillée puis que j'ai vu qu'il faisait encore sombre, écoute, avec le brouillard, c'était pas beau du tout. Non, c'était vraiment pré-Halloween. Aujourd'hui, là, je faisais... Et je m'attendais presque à voir passer des formes dans la rue. Mais tu vois, ce que je me suis dit, c'est tout de suite, je me suis dit, OK, ça va être une journée comme ça. Donc là, je répète ce qu'on fait. En Yoga du Rire, on a un refrain qu'on appelle notre refrain joyeux. Okay. On répète simplement « ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. » On n'est pas en train de rire. Je suis pas en train de rire, mais mon cerveau arrête de penser « il fait noir, ça va être long aujourd'hui. » Il se concentre sur une chose. Okay. Puis quand ton cerveau s'entend penser « ho, ho, ha, ha, ha », ce qu'il entend, c'est « ha, ha, ha ». Donc, c'est du rire, d'une certaine manière, qu'on se force, on se conditionne à répéter ça. C'est la première chose que je fais. Après ça, quand je disais de la couleur, bien là, je ne suis pas très représentative aujourd'hui parce que je porte quand même du gris, mais j'ai apporté quelque chose. J'ai sorti... Pourquoi t'as caché ça dans ta... Parce que je voulais pas qu'on le voit dans le premier segment. Donc, j'ai sorti des... Écoute, ça coûte $1, ça. Ça perd ses poils aussi, là, mais ça coûte $1. Ça, là, il y a toutes les couleurs d'arc-en-ciel là-dedans. Si vous voulez, vous le mettez sur votre tête, puis vous vous regardez dans le miroir, vous pourrez pas faire... Ouais. Ça peut pas faire autrement que de faire « Mon Dieu, je viens de mettre un costume coloré. » Tu le mets sur le bord de ton bureau quelque part. Juste ça, déjà, ça va attirer ton œil sur quelque chose qui est flashy, qui est un peu plus lumineux, dynamique. Moi, je suggère aux gens, placez de la couleur autour de vous. Ton café le matin, tu le bois dans une tasse de quelle couleur? Marron. Ça va aller avec le mois de novembre, ça. Donc, tu dois certainement être capable de trouver une tasse qui est colorée ou une tasse qui te fait très plaisir. OK, avec un message dessus, peut-être? Ça peut être quelque chose avec un message dessus, ça peut être une tasse. Moi, tu vois, j'ai un beau bol qui est bleu-azur. Hey, quand je bois mon café là-dedans, c'est bleu-azur. Il m'amène quelque part, il me fait voyager. Bleu-azur. Choisis des choses qui vont être moins sombres et qui vont t'amener justement à remonter parce que c'est une autre stimulation. OK, on s'en rend même pas compte, hein? OK, d'accord. Qu'est-ce que tu caches encore, là? Ah, ça, j'ai une grosse bosse ici. Alors, ça vient avec un des exercices que je voulais qu'on fasse. J'ai apporté ma super pilule de rire. D'accord. Ça, voilà. Ma super pilule de rire, parce que c'est un des exercices qu'on va faire toutes les deux. D'accord. Il y a des exercices de yoga du rire qu'on peut faire parce que, bon, maintenant, tu le sais, les gens qui nous regardent ne savent peut-être plus, mais le yoga du rire, c'est une méthode qui nous permet de rire même si il n'y a rien de drôle. Parce qu'on rit, on le fait comme un exercice, puis même si on le fait comme un exercice, on va avoir tous les bienfaits sur notre santé, autant physique que sur notre état d'esprit. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est ce qu'on vise. Donc, quand je te disais le matin,
porte quelque chose en couleur, répète-toi quelque chose de joyeux. Tu peux commencer par sourire. OK. Ah, ça va être long, fait noir, c'est noir. Peut-être juste ça va être suffisant pour que tu penses, mon Dieu, que c'est un peu fou qu'est-ce que je fais là, mais ça, c'est pas grave. D'accord. Ce que tu veux, c'est le résultat au bout. D'accord. Donc, les exercices que j'ai pensé qu'on pourrait faire ensemble ce matin, le premier, c'est parce que c'est la saison des On va rires le faire pendant qu'on ira à la pause parce qu'il nous reste quelques secondes. Donc, je t'écoute. Donc, on va faire le vaccin de rire d'abord. Le vaccin. On va se vacciner. Tu sais, les vaccins contre le rhume? Oui. On va se vacciner en riant. On chaude du rire. Je t'en donne un. Ça fait pas mal en plus. Zéro douleur. On se shoot. On se trouve drôle à faire ça. C'est ce qu'on veut. Fais pas ça dans le bus, par exemple. Non. C'est juste à la maison. Je peux dire, je fais mon shoot de bonne humeur. Le fait de le dire, là, du coup, ça apporte le rire. Je te garde avec moi. Et on revient après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Cette semaine, à notre entente, Chantal Laberge nous parle des activités extrascolaires et l'impact que ça peut avoir sur les enfants. Et Lynn Duchesne nous parle de l'importance d'avoir peur en lien avec l'Halloween. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ alors que les Remparts de Québec viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Linda nous a dit tantôt avant la pause, pour éviter la dépression saisonnière, on peut ajouter des couleurs dans sa vie. Moi, j'ai ajouté des couleurs à ma tête. Là, oui, tu t'es fait une couronne. Puis je suis très belle, moi. Oui, t'es très belle. Puis là, on va faire l'exercice de la pilule. Oui, la pilule de rire. Okay. Écoute, là, j'ai une vraie pilule là, qui rit vraiment. Là. Donc, tu vois. Mais on peut faire comme si on mangeait des pilules puis qu'ils nous font rire. Où est-ce que t'as poigné ça? Dans ma boîte à souffler. D'accord, OK. Linda, elle est facile à rejoindre sur Facebook. YogaDuRire.com sur Facebook aussi. OK, je vais prendre le temps déjà de vous dire que j'ai passé un excellent moment avec vous. N'oubliez pas de visiter le www.yogadurire.com. Et demain à l'émission, on va parler avec notre courtier hypothécaire Dominique Olive qui va nous aider avec ses précieux conseils dans l'achat ou dans la vente d'une maison. On aura aussi notre physiothérapeute Arthur Coaco avec qui on va parler des problèmes à l'épaule et bien plus encore. Restez avec nous et puis on se voit demain à l'émission. Moi, je repars pour rire. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je m'appelle Marie Sengepo, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Regardez TV Rogers, Ottawa.